Du tennis pour démarrer et le sacre de Carlos Alcaraz hier à l'Open d'Australie. L'Espagnol de 22 ans s'est imposé en 4-7 contre le Serbe Novak Djokovic qui avait remporté la première manche avant de sombrer physiquement. Alcaraz est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à remporter tous les majeurs. Il a présenté son trophée à la presse. On regardait quelques heures après sa victoire à Melbourne. On dirait le même On que va l'écouter, Roland Garros. Carlitos, fier d'entrer un peu plus dans l'histoire de son sport. C'est formidable de savoir que vous êtes le plus jeune et que votre nom figurera dans les livres d'histoire. C'est un sentiment formidable d'être le plus jeune, mais cela signifie encore plus pour moi de voir mon nom à côté de celui des légendes qui ont réussi à remporter les 4 grands chelems dans leur carrière. Bon, Pierrot, c'est un monstre de précocité, Carlos Alcaraz. 22 ans, je le répète, il a remporté tous les majeurs déjà. Ne lui parlez pas d'âge, finalement, à Carlitos. Non, mais en plus, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a trouvé des solutions pour essayer de changer aussi sa manière de s'entraîner, sa manière d'évoluer. Il n'est pas conventionnel quand même. Il a une vraie réflexion sur la façon d'être bien dans sa vie, heureux, savoir célébrer les titres aussi. Et il est en train de péter tous les records quand même, quoi. Donc ça prouve quand même une fois de plus qu'être bien dans sa tête et être entouré des gens qui vous veulent du bien, et ben des fois ça sert quand même. Après il y a évidemment le talent qui est indéniable. Enfin et puis il est spectaculaire. Arrête française. Il est spectaculaire. Il est dingue et je trouve qu'à regarder c'est quand même un plaisir, quoi. Il arrive à révolutionner un petit peu son sport, quoi. Les copains, entre Carlos Alcaraz, là, qui devient le plus jeune joueur de l'histoire à remporter tous les majeurs, et Novak Djokovic, le perdant en finale, qui a battu Yannick Sinner en demi, pour vous, c'est qui l'homme de la quinzaine? Ah, faut trancher. C'est évident. Ah bon? C'est évident, c'est qui? C'est Alcaraz. Mais pas du tout. Pourquoi c'est évident? Parce que Alcaraz, déjà, il vient de faire une performance hors du commun, il rentre dans l'histoire. Djokovic, comme d'habitude, un champion, il lâche rien. Comme d'habitude. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu en finale d'un comme tournoi du Grand d'habitude. Chelem. Non, mais c'est pas une immense surprise. Quart de finale, huitième de finale, tu t'en rappelles de son quart et son huitième? Non. Non, c'est normal. Il n'y a pas eu match. Bah oui. Donc deux matchs où il est. Attends, tu te rappelles de sa demi? Tu te rappelles de sa finale? Il a été incroyable. Il a été incroyable en finale. Il gagne la première le manche, premier hein. set, oui, 6-2, et à 4-4 dans le quatrième, moi je tremble. Il l'a pris comment? Il l'a pris comment au final? Il l'a pris comme un boxeur. Il est arrivé, Djokovic, il est arrivé comme un boxeur. C'est facile de jouer au tennis avec des gants. Mais non, tu sais pourquoi? Parce qu'il est parti à fond, il savait, en fait c'était sa chance, c'était de taper très fort dès le départ, le plus longtemps possible. Mais la réalité c'est qu'à 38 ans, c'était un coup de génie d'être en finale parce qu'il n'a pas le quart, il n'a pas le huitième, il est frais, il fait tout son match sur Sinner, et derrière il se dit je tente le tout pour le tout, je pars à fond, parce qu'il sait très bien que plus ça va durer, et c'est la grande différence entre les sports de combat et le tennis, c'est que même si tu gagnes le premier, nous, c'est fini, hein, t'es KO, c'est fini, t'es à Yaipon. Là, ça dure, et derrière, Alcaraz, il remonte. Mais l'homme de la finale, c'est Alcaraz. Mais qui te procure le plus d'émotions, Brahim? T'es d'accord, c'est Alcaraz pour toi? Moi, c'est Alcaraz parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand t'es un phénomène, tu t'imposes le respect. Il fait une finale devant un Djoko, certes, qui n'est plus le grand Djoko qu'il avait, mais en boxe, on se fait un nom sur un nom. Donc là, il finit aussi, il gagne un grand chelem sur un personnage hors norme du tennis, donc il marque l'histoire de son sport. De faire ça, on a l'impression que c'est facile, mais il a à peine 22 ans de battre des records déjà à son âge, confirmer qu'il fait partie des meilleurs. Non, la lumière va au vainqueur et c'est normal. Je comprends qu'on a envie de valoriser Djoko parce qu'il est 38 ans, parce que c'est hors norme et il fallait déjà le faire. Mais voilà, c'est ça la beauté du sport, c'est de voir encore éclore des jeunes talents qui impressionnent encore de sortie en sortie. Français, pour toi, l'homme de cette quinzaine, c'est forcément Djokovic. Oui, mais ça n'ira pas plus loin, je suis très déçue. Je pensais que les copains iraient avec moi. Excusez-moi, quand il y a la finale Alcaraz-Djoko, déjà je suis pour Djoko. Je pense que la plupart des gens sont pour Djoko. Parce qu'on est tous derrière le vieux qui nous a bercé, le dernier des 4 Mohicans. Non, moi j'étais pour Alcatraz. Et qui est-ce qui te procure des émotions? C'est quand dans le quatrième set, t'as 4-4 et tu dis il va peut-être pouvoir revenir le vieux et on est à fond derrière lui. C'est pas de le voir prendre des bulles. Mais est-ce que tu es comme ça, justement, parce qu'il a fait cette demi-finale d'anthologie? Bien sûr, parce que il revient d'entre les morts. À aucun moment, tu le vois taper Sinner comme il l'a fait. Avec un niveau de tennis pareil, moi, j'étais persuadé qu'il allait faire la même en finale. Dans un contexte sportif, comme je te dis, particulier. Oui, il n'avait pas eu de huitième et de quart. C'est juste ça, si tu veux, qui fait que... Oui, mais ça, c'est l'effet de course, l'effet de match, ça arrive. En plus, je suis personne pour dire que le mec est pas bon, tu vois. Mais ce que je veux te dire, ça aurait été un coup extraordinaire pour Djokovic. Mais ça rentre dans le truc, tu vois. C'est obligé que le huitième et le quart, il prenait cher. Il perdait 2-7, il était dans le dur, ça se goupille bien.
Et derrière la demi, il met tout sur Sinner. Le grand moment de Djokovic, c'est la demi. C'est la demi Pour moi, c'est la demi. Ouais, Après, oui, la mais finale, ça reste l'homme du match. et l'engagement qu'il a quand même, parce qu'il n'arrive pas vaincu en finale, il tente vraiment le truc. Mais quand tu vois la différence physique, c'est l'explosion physique de Djokovic aussi qui montre aussi l'intensité de la finale et la difficulté. C'est qu'il est sur le premier set, il est lunaire. Il y a des balles qui vont loin derrière. L'autre, il est battu systématiquement. Et derrière, le coup de massue, c'est fini. Alors, on a eu Raphaël Nadal pendant 20 ans. Au téléphone ? Non, mais dans le tennis, de 2001 à 2024, on a eu Raphaël Nadal, donc un peu plus de 20 ans. Maintenant, on va avoir Carlitos, quasiment pendant 20 ans, Pierrot. Je le répète, c'est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à remporter tous les majeurs. Et il a dit chez nos confrères espagnols de Marca qu'il était en mission aussi, Carlos Alcaraz. Écoutez-le. Beaucoup de fans ont une certaine image du jeu et j'essaie de leur proposer quelque chose de nouveau pour que ceux qui le trouvent ennuyeux ou qui n'ont jamais été attirés par le tennis puissent s'y intéresser. C'est ce que j'aime, c'est ma façon de le comprendre et de l'apprécier, mais il faudra que cela continue pendant des années pour que je puisse me considérer comme une légende. Pierrot, c'est fort comme positionnement. Il a envie de rendre le tennis un peu plus sexy, Carlos Alcaraz. Quoi, c'est bien ? Non, belle interview, l'humilité, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Regardez les premiers matchs de l'Open d'Australie, c'est cataclysmique jusqu'au quart de finale. Donc, moi, je veux bien, mais Alcaraz, il peut jouer avant, il ne va pas forcément avoir la même adversité non plus au début. Le tennis, il ne va pas révolutionner ce tennis, ça ne va pas devenir le sport principal que les gens adorent regarder pendant 5 heures parce que Alcaraz joue. Il a des coups d'éclat, ça reste des highlights à la fin parce que tu vois des trucs qui ne sont pas normaux, mais... Je prends avec un peu de recul quand même ce qu'il dit en disant mon objectif c'est de faire rêver les gens et changer le tennis. Pierre, il peut se permettre de le dire et de le penser parce qu'il a à peine 22 ans. Oui, naïf. 22 ans, certains immergent à peine dans leur carrière de très haut niveau. Lui, il bat déjà des records. Donc, je pense qu'intellectuellement, et c'est pour ça qu'il parle de révolutionner son sport, c'est qu'il sent qu'il en est capable d'apporter des choses qui ne se sont pas faites avant lui, d'apporter un jeu sans doute un peu plus spectaculaire. Ouais, la fraîcheur, mais de la personnalité. On est resté sur... Spectaculaire, on en a eu, Brahim. Oui, mais en fait, c'est ça qui te démontre qu'il est hors norme, en fait, qu'il n'est pas un athlète comme les autres, parce qu'il se donne la possibilité de se dire je suis capable de me réinventer, d'une certaine manière mon sport. Il n'y a que des cracks qui peuvent penser comme ça. C'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, pardon. Oui, je t'en prie. Par rapport à ce que disait Juju tout à l'heure, quand tu dis et on va l'avoir encore pendant 20 ans. Moi, j'en suis pas sûr. Parce que quand tu es à 22 ans, tu dis déjà se réinventer, ça veut dire que tu charges de la curiosité. Il a déjà tout gagné, le gars. Et on sait qu'il est déjà en mode parfois il faut que je lâche, il faut que je parte en vacances. Et puis qu'il est un peu comme Brahim, il peut être acteur, il peut avoir d'autres carrières, parce que c'est vrai en plus. Quand tu gagnes tôt, derrière, tu as envie d'avoir aussi peut-être un peu de lumière, d'autres trucs, de l'acting ou quoi. C'est un garçon qui est très large. Donc la seule chose que je sais, réinventer, je sais pas, mais faire d'autres choses, avoir une autre carrière derrière, peut-être. En NBA maintenant, Wemby a encore été brillant. Ça fait bizarre de me voir comme ça. Non, encore été brillant avec les Spurs la nuit dernière. Victoire contre le Magic d'Orlando. Arrête de te moquer, français, de 112 à 103.